Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Hey, salut tout le monde, c'est Jeff. Et Steve, et nous sommes les Deux Pions. Et aujourd'hui, Steve, on a une émission super spéciale parce qu'on a une annonce très importante à faire qui va changer définitivement et positivement l'image de la chaîne. Mais tout d'abord, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et aussi à notre page Facebook. Oui, parce qu'on fait souvent les annonces de nos vidéos sur notre page Facebook et on a plein de nouvelles, plein d'images de jeux de nos parties qu'on fait. Et d'ailleurs, suivez-nous aussi sur Instagram. Mais Steve, c'est quoi cette nouvelle incroyable-là? C'est que nous accueillons pas un, mais deux nouveaux collaborateurs pour la chaîne. Oh my God, c'est big, c'est big. Donc, on double les capacités de la chaîne. Et One shot, comme ça. on doit dire qu'on a eu beaucoup de CV et Plus de on 500. s'était... Ah oui, minimum, parce qu'on avait flushé déjà 500, fait qu'il nous en a resté 500, puis sur les 500, on en a retenu 2. Oui, parce que ça faisait un bout de temps qu'on voulait dynamiser la chaîne un petit peu, on voulait rajouter plus de contenu. Puis on s'est dit qu'on allait essayer de se trouver des collaborateurs qui fitaient, avec qui on s'entendait bien. D'ailleurs, les deux personnes qu'on va vous présenter, on s'entend très, très bien avec eux autres. Et c'est des personnes qui sont quand même déjà connues dans le milieu du jeu, dans la belle province de Québec, parce qu'ils sont impliqués. Et c'est des gens avec qui vous avez peut-être déjà joué. C'est des Jeff. Oui. Mais qui sont-ils? Hey, deux vrais passionnés. Et on vous présente Nicole et Danny! Hey, salut! Salut les gars! Salut à vous autres! Ça va bien? Ça va très bien, vous autres? Hey, je sais pas, Super bien. êtes-vous aussi excités que nous autres de la nouvelle d'aujourd'hui? C'est capoté, c'est le fun. Hey, c'est votre première apparition publique sur YouTube en vidéo. Écoute, streamer live comme ça à travers la planète au complet. Il y a des gens de partout à travers le monde qui vous regardent. Êtes-vous nerveux un petit peu? Non. Ça va quand même bien. On est très content de faire partie de cette grande aventure-là avec vous. On est super content de vous avoir avec nous. Comme Steve disait, on a épluché plusieurs CV. Les vôtres sont vraiment ressortis comme deux vrais passionnés. Là. Puis ce qu'on s'est dit, ce qu'on pourrait faire aujourd'hui, à cette heure que maintenant la grande nouvelle est dévoilée, et tout le monde sait que Nicole et Danny vont faire partie de la chaîne Les Deux Pions, vont faire des vidéos, vont présenter des jeux, donner leur avis, faire des tops, faire des en vrac avec nous autres. Bien, on s'est dit, on pourrait peut-être leur poser des questions pour apprendre un petit peu à vous connaître. À les connaître. Nous, on vous connaît quand même assez bien, mais les gens vous voient peut-être pour la première fois aujourd'hui. Et là, ça fait un choc, tu sais. C'est traumatisant. C'est ça. Ben oui, on comprend. Deux nouveaux pions. Ow! Exact. Fait que, écoute, je vais commencer avec la première question, puis Steve, ben, il enchaînera à un moment donné. Ben oui. Mais la première question, on est tous des passionnés du jeu de société, hein? Fait qu'on ne commencera pas à poser des questions sur vos vies personnelles, tout ça. Ça ne nous intéresse pas. Nous autres, ce qu'on veut savoir, Rien savoir. c'est dans le jeu, là, dans le monde du jeu. Là. Just call me. Dans le monde du jeu, vous jouez depuis quand des jeux de société? Est-ce que c'est nouveau? Mettons, ça fait-tu comme 6 mois? Non, pas 6 mois, 7 et 3 quarts. Non, faire sa part, ça fait super longtemps qu'on joue. Ben, je vais parler pour moi, Danny pourra répondre pour lui également. Ça fait déjà plusieurs années. Je dirais même que pour moi, ça a commencé. J'allais dire quand j'étais toute petite, mais si les gens me connaissent, ils vont dire quand tu étais toute jeune. On va préciser la chose, c'est pas très grave. Mais ça fait très, très longtemps. Là. Évidemment, jour de paye, risque, le fameux Monopoly. Et autre jeu d'enfance, tout y a passé, les jeux de cartes également. Fait que dans mon cas, ça fait quand même très longtemps. Cela dit, je vous dirais qu'il y a une belle lancée depuis mon arrivée ici en Mauricie, avec la gang de Trois-Rivières notamment, là, où j'ai compris qu'il y avait d'autres gens qui avaient ma maladie mentale. Ouais, c'est ça. C'est dont une maladie celui qui est ouais, c'est ça, dont celui qui est à côté de toi. Lui, c'est moi le malade. Donc, pour ma part, ben, j'ai toujours adoré le jeu, que ce soit le sport, les jeux vidéo, les jeux de société. Étant jeune adolescent, je jouais tout le temps à StarCraft, Warcraft. Peut-être une des raisons pourquoi j'aime autant les Area Control maintenant. Pour ce qui est du jeu de société tel quel, je te dirais que c'est dans les années 2010, avec des jeux comme les Chevaliers de la Table Ronde, Small World, Zombicide, que j'ai vraiment pogné la piqûre.
Sinon, avant ça, honnêtement, je jouais beaucoup au Hold'em Poker, là, qui est quand même un jeu qui était très populaire des années 2000, de 2000 à 2010, on peut dire comme ça. Je Là, pense que c'est encore populaire, mais ouais. Moi aussi, je pense que oui. Après avoir fait ma fortune, je l'ai toute dépensée dans les jeux de société. Oui, avec 4-5 jeux, c'est ça? À peu près. Les Deluxe. Oui, les Kickstarter Deluxe. Hey, ça a été quoi votre jeu qui vous a vraiment, on a tous commencé un peu avec les Monopoly, Risk, et quel a été votre premier jeu, mettons, de nouvelle génération qui vous a amené, qui a vraiment, on dirait qu'il y a un jeu qui nous fait vraiment chavirer dans ce monde ludique-là. Ça a été quoi le jeu? C'est sûr que c'est venu en boom. Pendant plusieurs mois, on a rencontré des amateurs de jeux qui m'en ont fait découvrir. Puis là, j'en prenais. Mais le premier a été, sans aucun doute, les Chevaliers de la Table Ronde. Je connaissais pas Pandémie, que j'avais déjà joué aux Chevaliers de la Table Ronde. J'aimais l'aspect fantastique. C'était la première fois que je voyais un jeu coop. Moi, je jouais à Risk. Puis, tu sais, j'attaquais les gens et je lançais les dés. Monopoly, un peu moins. Risk, c'était vraiment mon jeu commercial, si on peut dire comme ça. Mais dans le domaine du jeu de société, là, c'est les Chevaliers de la Table Ronde. Là. Moi, ça va être pas du tout un coop. On s'en doutera pas du tout. Mais moi, les coops, on a une relation amoureuse. Pour moi, ça a été Dominance Species. Et Boba, t'as commencé ça raide dans ta barouette. Parle-moi d'un baptême, toi. Tu sais, Azul, non, c'est pour les autres. Je sais que c'est intense, mais je veux dire, tu sais, il y a eu d'autres jeux. Carcassonne, j'ai joué beaucoup. Catan, je l'ai connu sur le tard, pour être très honnête. Mais celui que je me souviens avoir mis souvent sur ma table dans ma jeune vie d'adulte, ça a été Dominance Species. Pour continuer avec nos questions, êtes-vous déjà, là, vous joignez à nous sur la chaîne, mais est-ce que vous étiez déjà impliqué dans le monde du jeu ou bien vous jouez, c'est tout? Bon, on fait plus que jouer quand même. Ah oui? On a le... Qu'est-ce que jouer? Bruno Catala me dérange tout le temps pour faire des nouveautés. J'ai de la misère à gérer mon temps à cause de lui. Non. Par sa part, on est davantage impliqué au niveau des animations en événementiel. Écoutez, ça remonte à il y a plusieurs années. On va parler de Philosophia qui, depuis, a été acheté, a évolué. Mais à une certaine époque, on faisait certaines animations. Je pense entre autres à Montréal Joue. On est allé en Estrie également. On a fait le Délirium, pareil. Là, c'est un événement à Québec. Le Délirium ludique, ben gadon. C'était l'événement, là, c'est tout petit. Tout petit. Voilà. Plusieurs événements comme ça où on a eu la chance d'animer. Donc, ça paraît un petit peu, parce qu'on va se le dire, là, vous avez l'air un petit peu à l'aise devant la caméra. On dirait que vous êtes habitué de parler devant du monde, d'expliquer des jeux. Vous n'êtes pas du monde timide de nature. Non, c'est pas notre plus belle qualité. Pas du tout. Puis, j'ai rencontré Nicole à une convention de jeux de société à Montréal. Ça faisait déjà quelques années que j'en faisais. Puis, j'ai rencontré plusieurs célébrités, que ce soit Tammy Verge, les Appendices, les Denis Drolet, Antoine Vézina, beaucoup de glamour québécois que j'ai eu la chance de leur expliquer des jeux de société qui ont amené ensuite dans leur foyer. Là. Fait que j'ai eu des belles opportunités comme ça. Là. Puis avec toutes ces opportunités-là, tu as quand même décidé de rester avec Nicole. Wow! Ouais. Voilà. Tammy était occupée. Ouais. Puis j'ai eu la chance aussi, tu sais, on a eu la pandémie qui a duré un an et demi, 2 ans et demi, là, c'est dur à dire. Ouais. Mais j'ai aussi bêta-testé, excusez l'anglicisme, plusieurs jeux de créateurs, autant québécois qu'américains, là, sur ordinateur, là, quasiment une dizaine, là, je dirais. Là, ouais. Puis vos genres de jeux? Tu sais, Nicole t'a dit tantôt, les coops, on a une relation amour-haine. Ben, je pense que ça va intéresser les gens de savoir parce que moi et Steve, on est déjà quand même assez différents. Moi, je suis très euro. Steve est un peu plus. Ameritrash, mais thématique, figurine, c'est plus son genre. Vous autres, c'est quoi votre genre de jeu? C'est quoi qui vous fait vibrer, là? Ben, écoutez, moi, mon style va ressembler davantage au tien, Jeff. Je suis plus euro. Je suis moins Ameritrash, effectivement. Je rejoins moins Steve là-dessus. Je savais que tu étais la meilleure, Nicole. Je le savais, c'est bon. Je m'excuse pourtant. Je suis bleue comme toi, Steve, mais ça, malheureusement, ouais. Tu as le droit, Nicole, tu as le droit. Moi, je suis bien ouvert. Mais c'est ça, les coops, relations amoureuse, ça dépend lesquelles, ça dépend comment. Pourtant, on a adoré Pandémie, on les a tous fait, les Pandémie Legacy et tout ça. Et Dieu seul sait qu'on a usé notre copie originale. Sinon, je vous dirais
je suis assez négociable. Je veux dire comme ça. Pas une fille facile, négociable. Pour ma part, moi aussi, tu sais, on a ce beau défaut-là, on aime ça découvrir. Tu sais, envoie-en un autre. Puis, dans le domaine du jeu de société, c'est facile d'avoir la gâchette facile. Tu sais, là, le fear of missing out, qu'on dit en anglais, la peur d'avoir manqué quelque chose. À Maïs, ça se peut qu'un jeu ressemble à un autre ou ressemble à un autre. On change la thématique, on garde la même mécanique. Pour ma part, j'ai vraiment une relation amoureuse, comme que tu disais, avec les jeux de levée. J'ai jamais joué à des jeux de levée. Puis il y a toujours un round que ça va extrêmement bien. Mais après ça, tout tombe comme un château de cartes qui était bien monté. Sinon, les area control, les deck builders, les take that, j'ai aucun problème avec ça. Puis pour ma part, la thématique, une thématique bien implantée avec une mécanique, c'est quasiment aussi important que juste la mécanique. Ouais, moi, je suis d'accord là-dessus. Ouais, une belle thématique bien incorporée, peu importe la mécanique. Là, mais tout ce qui est science-fiction, là, aussitôt qu'il y a de la science-fiction, ça m'attire un petit peu. Là. Il y en a que c'est le médiéval, il y en a que c'est les zombies. Moi, là, c'est la science-fiction. Mon péché mignon. C'est cool, c'est cool. On se complète, hein? On va chercher des choses différentes, c'est intéressant. Qu'est-ce que vous pensez apporter à la chaîne? Mettons, c'est un nouveau défi pour vous, là, que vous avez fait de l'animation, puis là, tomber dans de la chaîne. Si on pourrait dire, on a parlé de votre couleur au niveau des jeux, mais au niveau de la chaîne, qu'est-ce que vous pensez apporter? Ben oui, vous connaissez bien la chaîne en plus. Fait que vous savez c'est quoi nos faiblesses. Là. Qu'est-ce que vous allez venir nous donner de plus? C'est quoi? À part notre beau sourire. Ah oui, ça c'est sûr. C'est déjà bon, ça prend du monde. C'est pour ça qu'on vous a choisi. Là. On en avait une pile. C'était dur. Ah oui. 500 plus 500. Ouais. Imagine. Moi, pour ma part, la raison pourquoi j'accepte ce beau défi-là, c'est probablement la première, c'est de partager ma passion. Je suis un gars passionné, peu importe ce que je fais, que ça soit. Là, je suis déçu, Danny. Ben oui, ma première raison, c'est les deux gars, ils sont sympathiques, cool. Non, c'est. OK, continue. Partager ma passion, puis conseiller les auditeurs, si on peut dire ça. Ça arrive souvent qu'on va magasiner dans des boutiques, puis qu'il y a un vendeur qui travaille, qui est payé, mais c'est plus fort que nous. Il y a quelqu'un à côté qui pose une question, puis attends, je vais t'aider, je vais te conseiller. Tu tasses le vendeur, hein? Tasse-toi de là, tu connais rien là-dedans. Je suis un YouTuber, tasse-toi, là. J'ai fait un épisode, c'est ce que je fais. Mais, puis honnêtement, pour ma part, j'ai été chanteur longtemps, j'ai animé des karaokés, puis il y avait tout le temps quelqu'un de gêné qui disait je suis pas capable de chanter. C'est pas vrai. Si tu as la voix rauque, tu peux chanter du Éric Lapointe, puis si tu as une voix aiguë, tu peux chanter du Billy Talent. Ben, c'est la même chose dans les jeux de société. Si tu me dis que tu détestes la chance, ben, prends pas un jeu avec des dés. Si tu aimes l'économie, le marketing, ben, on va mettre un système économique dans ton jeu. Fait que, moi, là, dans ma tête, il y a un jeu de société que je peux faire aimer à n'importe qui. J'en connais beaucoup. 100% d'accord. C'est impossible que quelqu'un me dise non, je n'aime pas les jeux de société. Laisse-moi te connaître un peu, puis je vais trouver exactement la petite perle rare que tu as besoin. Ouais. C'est bon, ça. Cool. Toi, Nicole? Un vrai poète. C'est fou, c'est fou. Quand même, hein? On dirait presque moi qui parle, l'esprit. C'est comme... Ça y est, en mieux. Écoute, de mon côté, je vais un peu renchérir, puis bon, on ne réinvente pas la sauce. Là, Denis l'a dit, on est des passionnés, puis c'est vrai qu'on s'immisce dans des conversations des fois qui ne nous concernent pas parce qu'on se dit « Ah oui, je pourrais ajouter ça là-dessus, je pense que ça pourrait être un bon jeu. » Ouais, on est socialement déficient, on ne parle que de jeux de société dans la vie. Donc, venez pas nous parler d'autres choses, on ne sait pas ce qui se passe dans le monde, mais on peut vous parler de tous les nouveaux jeux de société si on est très bon. Donc, on espère pouvoir partager avec vous autres. Dans le fond, vous le faites déjà très bien là, depuis presque 2 ans, si je ne m'abuse. Presque 2 ans dans quelques mois. Ouais. Donc, j'espère qu'on va pouvoir, dans le fond, apporter un peu plus, dans le sens où nos points de vue peuvent être variés. On va avoir des points où on va se rassembler, d'autres où on va complètement avoir des opinions différentes, mais en même temps que ça va bonifier. De toute façon, le monde le savent qu'on aime les clashs, notre chaîne. Nous autres, je pense que les gens, c'est ce qu'ils apprécient, c'est qu'on est capable de se challenger,
Mais Je suis dans le respect. pas d'accord avec ça. Les gens, ils pensent pas ça. Hey! T'as pas de job encore. On n'a pas signé le contrat encore, Danny. Oublie pas, attention. Je suis d'accord avec ce que M. Noël dit. Hey, mais Steve, je sais pas si c'est comme moi, mais avec ce que j'entends là, j'ai vraiment hâte qu'on fasse nos prochains en vrac. On va essayer d'en Ouais. faire les 4 ensemble. Puis je pense que ça va être bien le fun de jaser avec vous autres. Puis Moi- peut-être, hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui allait dire quelque Ouais, chose? je veux juste Ouais, rajouter vas-y. une dernière petite chose, puis je te laisse la parole après. Ouais. Puis moi, c'est une des choses, tu sais, on vous a vu aller justement parce que nous, on le savait déjà, tu sais, que vous, tu sais, vous faisiez de l'animation. Mhm. Puis moi, une des choses qui me plaît chez vous, c'est votre bonne humeur contagieuse. Tu sais, c'est pas tout d'expliquer. Tu parles de plein de choses, puis vous êtes des gens très dynamiques, très enjoués. Puis c'est sûr que Nicole, on est content parce que ça va mettre une petite touche féminine dans le groupe parce que je pense Enfin. que J'ai les essayé, gens mais qui j'ai raté mon coup complètement. ça n'a pas marché. Fait que là, on s'est dit qu'il faut vraiment aussi une petite touche féminine. Mais vous êtes deux personnes qu'on apprécie beaucoup. Puis on sait que vous êtes des gens très passionnés. Puis moi et Jeff, je pense que je parle pour les deux, on est très heureux vraiment de vous accueillir dans la chaîne. Puis deux belles personnes. Merci Ben, beaucoup. merci, on est vraiment super contents de se joindre à vous également. Cool, je te laisse la parole. On espère que tout le monde soit content. Ben écoute. Ça n'existe pas, ça. Je te le dis Non, tout de c'est suite. impossible. Ouais. Les autres changeront de chaîne. Exactement. Vous n'êtes pas content, allez voir ailleurs. Moi, je pense que Allez les voir gens vont être très Tom, là, Tom Vassal. On a essayé de faire des vidéos longues, des vidéos courtes. Puis à un moment donné, on s'est dit, on va faire des vidéos pour le fun, pour notre plaisir. Fait que ceux qui veulent arrêter là peuvent arrêter là. On a déjà dit plein de choses. Mais moi, j'ai envie de continuer à jaser un petit peu, Steve. Je ne sais pas ce que tu en penses. Puis j'aurais le goût de vous poser peut-être une dernière petite question, juste pour voir un peu comment vous allez aborder ça, là. C'est quoi le dernier jeu que vous avez joué, là? C'est quoi la dernière partie, le fun que vous avez faite? Parlez-nous de ça un petit peu, là, tiens. Ce week-end, on a un beau week-end de jeu là, avec un ami. En fait, avec des amis, il y en avait quand même plusieurs. On a eu la chance de sortir Les Tribus du Vent. Jeu qui n'est pas encore disponible au Canada, mais il s'en vient. Je sens qu'il est sur le bateau. Là, ça s'en vient tranquillement, pas vite. Là, les glaces vont dégeler, il s'en vient. On a eu la chance d'y jouer récemment plusieurs parties à 3 joueurs, à 4 joueurs. C'était vraiment un beau jeu, un jeu dynamique. C'est un jeu où tu ne peux pas prévoir une stratégie nécessairement à long terme. C'est très tactique comme jeu, chose que moi, j'apprécie beaucoup là, de pouvoir interagir aussi avec les autres joueurs parce que ton choix d'action, tes choix de cartes, tout ce qui vient dans le jeu, toutes les décisions que tu vas prendre vont vraisemblablement être modulées d'une part parce que ce que tu possèdes dans ton jeu, c'est un jeu de cartes, mais également parce que les autres joueurs ont, eux autres aussi, dans leur main de cartes, parce qu'on voit tout le dos des cartes et ça a une influence sur les actions qu'on peut faire ou la force de l'action qu'on peut faire. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très génial, autant à 3 qu'à 4 joueurs. Un magnifique jeu illustré par Vincent Dutray que j'adore en plus. Oui, beau Vincent. Un autre beau succès de la boîte de jeux. Danny, toi, c'est-tu ça aussi, le dernier jeu que tu as joué ou tu voulais parler d'un autre jeu? Non, ben je n'étais pas là. Ah, non, mais ça arrive. Honnêtement, je me souviens d'avoir dit après 2 rounds, là, mon Dieu, ça faisait, tu sais, j'étais vraiment content. J'ai dit, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu une nouvelle mécanique car c'est ça, les cartes dans son jeu qui sont inversées, que tu te compares aux autres cartes qu'ils ont dans leurs mains. Non, c'était vraiment intéressant. Moi, celui que je parlerais, que j'ai joué il n'y a pas longtemps, c'est Dwelling of Eldervale. Ouais. Et j'ai backé le grand frère qui s'en vient aussi, Andromeda, si je ne me trompe. Donc, non, c'est un gros coup de cœur pour moi de la dernière année 2022. Oui, je sais que tu caressais ma boîte quand... Effectivement. Ouais. Donc, moi aussi, ça a été... Puis moi, ce jeu-là, là, je l'ai apprécié de plus en plus à force d'y jouer. Effectivement, dépendant quel élément qu'on sélectionne pendant nos parties, ils ne sont jamais tous là, les 8. Donc, des fois, dépendant du nombre de joueurs, c'est le nombre de joueurs plus 2. Donc, à 5 éléments pour 3 joueurs ou vice-versa. Et on collecte des ressources, on dépense des ressources, on s'achète des items qui font un tableau. Il y a un petit peu de conflit, mais les conflits, dépendant des peuples, il y en a que, pour vrai, si je perds un combat, ça fait mon bonheur. Je ramène mes troupes, je suis un mort-vivant, puis fait que il n'y a pas vraiment de perdre une bataille, c'est pas très, très grave. Tu peux quand même gagner la partie. On n'a pas tant de meeples que ça, fait que c'est pas comme si tu perds toute une armée, là, c'est ça. C'est vrai, c'est un worker placement. Ce jeu-là, moi, ma première partie, j'avais pas trippé. Puis tu vois, moi, c'est rendu un de mes coups de cœur, mais ma première partie, je l'avais trouvé rough. Et ce n'est pas ma dernière partie, mais l'avant-dernière partie,
quand on fait 50, 60, 70 points, ben moi, j'ai fait comme ça. Ouh! Parce que un dwelling, c'est un chapeau qu'on met sur un meeple. Allez voir dwelling, vous allez comprendre. Et on peut scorer des cartes dans notre tableau en fonction du chapeau. Mais on avait beau avoir 13 cartes dans notre tableau. Si on n'a aucun chapeau, on ne score rien. Donc, la partie s'est finie trop vite et j'ai comme fait, ouais, non, j'ai vu beaucoup trop grand. Je tiens à préciser que c'était un doux moment. Ouais. Mais Fait qu'il y en a un qui est content quand l'autre se fait démolir, puis l'autre qui caresse des boîtes de jeux dans le dos. Écoute, on a des histoires ici à raconter. J'aime ça. Ça va être croustillant. Ça va être croustillant, c'est clair. Et merci beaucoup, Nicole et Danny, d'avoir partagé ce petit moment-là. On a vraiment hâte de voir votre première vidéo. On ne dira pas aujourd'hui ça va être quoi. On va garder la surprise. On a hâte que vous commenciez le tournage, le montage, puis de publier ça sur la chaîne. On est extrêmement content de vous accueillir. Et puis, ben, c'est pas mal ça. Écoutez, bienvenue encore une fois. Oui, bienvenue. Bien heureux de vous accueillir. Et là, vous allez apprendre à dire à la fin de nos vidéos, si vous avez aimé la vidéo, faites-nous un beau pouce en l'air. On aime ça, c'est notre paye. Abonnez-vous à la chaîne. Et, comme d'habitude, Steve. Laissez-nous des commentaires si vous êtes content de voir la famille des deux pions s'agrandir. Ouais. Et laissez-nous des commentaires. Si vous avez des questions à poser à Danny et Nicole, ils pourront peut-être répondre ou on répondra pour eux autres, peu importe. Non, mais je pense qu'ils vont être capables de répondre. Donc, ça nous fait plaisir d'aller ajouter notre touche aux commentaires. On cherche des secrétaires. Envoyez vos CV, on cherche une secrétaire. Excellent. Donc, sur ça, on se dit à la prochaine, tout le monde. Au revoir. Ciao. Bye bye.